Il y a un thème commun à toutes les nations. C'est celui de la domination sur les autres, ce qui conduit à des tensions inutiles et à des conflits qui persistent, au lieu d'être résolus à la manière amicale, par des pactes sincères de confiance et de coopération. Vous ne verrez pas la lumière si vous continuez à exprimer du ressentiment dans la dynamique quotidienne dans laquelle chacun de vous est impliqué. Cela forme de boules d'énergie négative qui sont ensuite difficiles à dissoudre. N'attendez pas que l'autre fasse le premier pas. C'est à vous de le faire si vous voulez vraiment la paix entre le peuple. Toutes les nations sont appelées à contribuer à la paix mondiale, sans distinction de race, de sexe, de profit, de croyances religieuses. Le monde est une et doit être géré avec conscience et prévoyance pour traverser le prochain chapitre de votre vie dans des contextes plus harmonieux et prospères d'abondance pour tant de personnes qui le méritent vraiment, arrachées à leur vie par des revendications mesquines de force barbares et prévaricatrices. Tuer une population ne vous sauvera pas. La paix entre les nations doit être construite sur deux tables différentes, multiples, et n'ayant confiance que le bien commun peut prévaloir sur l'égoïsme de beaucoup, encore abrutis par l'idée qu'ils peuvent gagner sur l'autre. Le peuple de Dieu est une sur cette terre comme au ciel, où personne ne vit pour lui-même, mais en tant qu'unité collective, motivée pour prendre soin les uns des autres comme de soi-même. Comptez sur le bien et le bien prévaudra à travers vous, soldats de la paix, dans un monde en conflit. Les lumières s'éteignent là où la foi fait des fautes. Le feu s'allume là où la bonté fait des fautes. Attendez-vous à être appelé à servir une puissance supérieure qui domine tout. Il n'y a pas de paix dans le monde tant que vous ne l'avez pas trouvée en vous-même. Chacun, pour sa part, contribuera au bien collectif. Dans les 3 prochains mois, il se produira dans le monde une succession de pluies et d'inondations. Pour repousser le mal que l'on s'est fait en ces temps de grande discorde, il n'y a pas d'autre moyen que d'éteindre le conflit en vous. Annulez toute tension, toute clameur pour rien. Écoutez avec votre cœur, pas seulement avec le mental, qui juge, coupe, blesse, organise, complote des intrigues compliquées qui engloutissent ceux qui les ont créées. Imposez-vous avec la joie, le sourire, l'harmonie que vous faites vibrer en vous, connectant à la puissance supérieure. La paix est un long processus. Elle exige un engagement constant, de la volonté, de la persévérance, la volonté de négocier,
de servir de médiateur. Là où il semble n'y avoir aucune issue, vous pouvez trouver la force d'avancer et de poursuivre le bien commun par approximation, par de petits pas, menés avec éthique et moralité. Indépendamment de qui vous êtes, de ce que vous faites, de l'endroit où vous vivez, chacun est important pour le destin de l'humanité. Chacun est ici dans un but commun. Préserver la planète et la vie à venir. Parce que tout est écrit et cela arrivera. Vous serez également là, présent comme toujours aux destinées du monde qui se poursuivent à travers l'histoire, d'une manière ou d'une autre, mais dans une course éternelle pour éviter le pire, qui n'arrivera jamais, parce que telle est ma volonté. Vous préservez de toutes les manières et par tous les moyens possibles, parce que mon plan est complète et exige que chacun de vous fasse sa part chaque jour avec simplicité et détermination pour poursuivre le but pour lequel je vous ai envoyé. Participez aux choses du monde, mais ne vous laissez pas toucher par sa malveillance, son impureté. Restez petit dans votre grandeur spirituelle, parce que d'esprit vous êtes fait surtout, et rien ne peut vous toucher au-delà de la mesure. C'est toi, la paix du monde. Aie confiance en ce que tu es. Chaque mot, chaque geste compte pour le monde qui t'attend pour voir ce que tu vas faire. Tes mouvements le troublent, car il ne sait pas quoi s'attendre de toi, qui ne marche pas en ligne comme tant d'autres. Comme il voudrait que tu fasses pour mieux te contrôler et te laisser emporter par des situations qui ne méritent même pas ton attention. Absorbé comme tu es par de plus grands objectifs incompris par beaucoup qui te regardent étonné, ne sachant pas ce qu'il y a derrière toi pour te soutenir. Ils se demandent pourquoi vous ne vous effondrez pas face aux difficultés, mes enfants. Ils ne comprennent pas que vous êtes alignés sur votre destin, qui n'est pas de succomber, enfant de Dieu, mais de vous réjouir dans votre majesté, royaux, comme vous êtes dans l'âme qui vous fait briller. La lumière aveugle, ce n'est pas pour cela qu'il faut l'éteindre. Le monde a besoin de paix. Vous êtes la paix du monde. Si seulement vous le voulez vraiment, cela s'accomplira pour vous comme pour les autres. Mes enfants adorés sont dispersés dans le monde entier, mais ils trouvent la paix en moi chaque fois qu'ils me font confiance pour leurs peines et leurs souffrances quotidiennes. Votre condition humaine vous amène à vous confronter
à de choses plus grandes que vous. Non pas pour cette raison inaccessible, inatteignable, mais réfléchissez bien à ce qui en vaut vraiment la peine. Où est l'immense joie? Qu'est-ce qui réjouit vraiment votre cœur? Chacun pense à soi, dans sa propre vie, en sachant qu'il fait partie d'un dessein collectif commun qui fait avancer le monde avec la force de chacun pour que le bien triomphe. Les héros ne sont pas ceux d'une époque, mais ceux de tous les jours. Vous ne le voyez pas, vous ne l'entendez pas, vous ne donnez pas de nouvelles d'eux, mais ils sont là et ils travaillent en silence parce qu'ils sont en paix avec eux-mêmes et avec le monde, sachant ce qui est le plus précieux, la vie elle-même, la pierre précieuse qui régit tout, parce qu'elle transcende le monde matériel. La vie est une force universelle, supérieure, issue d'un principe dont vous êtes vous-même né, incarné en tant qu'être de lumière, porteur de paix. Faites ce que je vous ai envoyé faire, mes enfants bien-aimés, précieux pour moi, parce que vous me représentez sur terre. Surtout dans l'obscurité, vous brillez comme de phares pour ceux qui sont perdus, pour ceux qui sont seuls, pour ceux qui ont peur de ne pas survivre jusqu'à l'endemain, de ne pas y arriver, de ne pas avoir assez, de ne pas être assez. Vous êtes là pour tous ceux qui le voudront, qui voudront s'abreuver à la source de la vie et qui trouveront en vous un soulagement aux difficultés de l'existence. Éclairés par la parole du Seigneur, allez en paix.